Look at that. Je vais vous parler d'autisme, ce n'était pas dans le titre. L'autisme, on l'appelle aussi les troubles du spectre de l'autisme. C'est un trouble de la communication et des interactions sociales qui associe aussi des intérêts restreints, de manière variable des rituels, des gestes stéréotypés ou des particularités sensorielles. Il débute très tôt dans la petite enfance et touche à peu près 1% de la population française. Ça représente plus de 600 000 personnes. Les enfants avec autisme deviennent des adultes au destin variable. Certains vont vivre en institution, mais d'autres vont être des artistes, des scientifiques, des écrivains. Ils sont passionnants. Ils partagent avec nous leur vision du monde et ils sont sur TEDx. Surtout Temple Grandin. Quand ils ne peuvent pas témoigner, leur famille raconte. Par exemple, Hilde de Clercq est une spécialiste de l'autisme. Elle est aussi formatrice et maman d'un jeune homme avec autisme. Avec lui, elle a appris la pensée autistique. Elle a transmis son expérience dans des colloques ou dans des livres. Mon petit frère de la Lune, si vous avez l'occasion de le voir, c'est un bijou de film d'animation. Ça raconte, une grande sœur en fait raconte l'histoire de son petit frère en famille. Elle l'observe, elle le comprend peu à peu, et tac, elle arrive à attirer son attention avec un bijou. Et là, elle nous dit, avec mon frère, on a inventé un jeu. Alors là, on est tous les deux, et c'est bien. Et c'est bien dans l'autisme quand on est à deux. C'est un petit miracle dans la vie de la famille. Ces témoignages ont un message commun. Les personnes avec autisme ont quelque chose à nous dire. Mais je ne suis pas là pour parler à leur place. Vous avez vu qu'ils le faisaient très bien. Je ne suis pas là non plus pour vous dire comment marcherait mal ou bien leur cerveau. Alors, je veux juste vous emmener en promenade avec des personnes avec autisme pour transformer votre regard sur leur handicap. Et ça, ce serait pour moi un petit miracle TEDx. On va voir. Ah, au début, un acte fondamental de la communication est le pointage, pour partager son intérêt. Regarde ça, pour attirer l'attention. L'enfant pointe, l'autre nomme, regarde des bulles, encore des bulles, et c'est la réciprocité sociale. Dans nos interventions précoces, on travaille très tôt le pointage avec les enfants pour leur apprendre à demander encore, plutôt que des cris, mais aussi parce qu'on pense que les personnes avec autisme ont quelque chose d'important à nous montrer. Regarde ça. La plage. La plage. Lucas, à la maison, est absorbé par la sensation de l'eau qui coule sur ses doigts. À la plage, il tourne le dos aux autres enfants. Il fixe intensément la vague. Il cherche la ligne parfaite d'écume entre l'eau et le sable. Il n'entend plus ni les voix, ni son prénom. La sensation bloque toutes les perceptions. Il est concentré. Des études avec autisme ont montré qu'il y avait un problème de connectivité neuronale. Ça entraîne des perceptions, des émotions, ou même une vigilance trop intense. Ils sont aussi très sensibles au changement. Le monde est imprévisible. Il faudrait pouvoir le ralentir. Il change sans cesse. Il faudrait pouvoir l'arrêter pour le rendre prédictible. Joanne, femme Asperger, m'a écrit « Vite, vite !» Il faut fixer pour ne pas oublier qu'il y avait un avant et que ça existait. Mais à la plage, il y avait aussi Maëlle, 8 ans. Maëlle, son intérêt à la plage, c'est le sable. Elle fait des trous bien alignés. De si beaux trous qu'elle a impressionné tous les autres enfants de la plage. Et cette année, pour la première fois, elle a pu associer une petite fille à son intérêt particulier. Ensemble, elles ont creusé le plus grand trou de la plage.
Et ça, pour la famille, cette première copine, c'était le petit miracle des vacances. Ah oui, les personnes avec autisme ont le goût du détail. Dans notre jargon, parce qu'on a un petit jargon en neurosciences, on dit qu'ils ont une tendance ou une préférence pour le traitement local de l'information. En population générale, nous, on a plutôt une préférence pour le traitement global. Par exemple, si on regarde cette image, on voit un landau. Ouais, on n'est pas spécialement attiré par les formes géométriques qui le composent. Et le traitement global, ça nous sert aussi beaucoup pour lire les expressions, les émotions sur le visage. Par exemple, si je me focalise sur un détail, comme le menton, là, c'est beaucoup plus difficile de percevoir les expressions de mon visage, ou la variété. Alors je disais, les personnes avec autisme ont une tendance au traitement local de l'information, c'est-à-dire à repérer les détails d'un ensemble qui compose une forme globale. Donc ils vont être avantagés dans ce type d'épreuve cognitive. Et pourtant, je me disais, quand même, dans la rue, on croise plus souvent des visages que des triangles au quotidien. Et je me disais vraiment, comment transformer ce goût du détail en avantage ? Je ne savais pas, en tout cas pas dans le quotidien. Jusqu'au jour où, en balade dans le Queensland, alors que j'admirais l'immensité de la forêt tropicale, la beauté de la rivière, un type, non pas un type en fait, un jeune homme avec autisme nous interpelle. « Look! Look at that !» Bon, il n'avait pas de pointeur. « Look! Hein? What? Ah, Scarface. Ouais, il s'appelle Scarface. C'est un mâle dominant de la rivière. Il fait 450 kilos. Et c'est genre de détails croquants que lui seul avait perçus. Retour en France. Les personnes avec autisme aiment bien regarder les objets qui tournent, les plus grands aussi, les plus petits. C'est une stimulation visuelle. D'autres encore préfèrent tourner sur eux-mêmes, comme ça, encore et encore, ou mettre la tête en bas. Ils stimulent leur système labyrinthique. Et Sébastien me dit, quand je vois la machine à laver tourner, je ne sais pas pourquoi, ça me fait du bien. Et nous non plus, on ne sait pas pourquoi, et ça nous intrigue. Alors, on fait des études en imagerie pour essayer de comprendre quelles zones du cerveau s'activent quand on regarde des objets tournés, et quelles zones du cerveau s'activent quand on regarde des scènes sociales comme des petites dames qui font des comptines. Mais Sébastien, lui, il est un peu culpabilisé quand il nous avoue son goût pour les machines à laver. Alors il me précise, mais tu sais, je le fais pas souvent. Alors, moi je lui dis, mais t'inquiète pas Sébastien, t'inquiète pas. Figure-toi qu'au musée Goma, dans le Queensland, une des installations qui a le plus de succès, c'est celle-ci, celle de Lara Favaretto. Elle a installé des grosses turbines ou des sortes de rouleaux pour laver les voitures, elle les a peints, elle les fait tourner. Regarde ça, Sébastien. Je suis claire ? Vous me suivez ? Ah, c'est sympa de tailler une bavette chez TEDx. Vous voyez cette petite expression ? D'abord, je ne suis pas Claire, ni Sophie, comme dans le programme, je suis Sandrine. Mais pour les personnes avec autisme, ça peut être vite compliqué, ce langage, ces expressions, le langage figuré. On dit que dans l'autisme, ils ont une compréhension littérale du langage, c'est-à-dire qu'ils prennent les mots au pied de la lettre. Et nous, qu'est-ce qui nous permet finalement de ne pas prendre les mots au pied de la lettre, ou une expression comme « Ah, ben c'est du joli ça, hein !» 3 choses. Notre expérience sociale, bien sûr, la mimique et l'intonation, ah, et le contexte, oups, je viens de faire une bêtise. 3 domaines dans lesquels les personnes autistes vont être en difficulté. Alors, comme médecin, comme je suis censée normalement fournir une information claire et intelligible pour toutes les personnes, j'ai appris, face à des personnes qui ne maîtrisent pas le français, comme autistes ou pas d'ailleurs, à éviter le jargon trop médical ou utiliser des supports imagés, mais surtout à demander à mon interlocuteur s'il m'avait comprise. Je suis claire ? Bon, c'était ma blague. Donc voilà. Et tout ça, je le fais parce que ce sont les personnes avec autisme qui me l'ont appris. Les relations sociales.
Bon, c'est compliqué pour tout le monde, hein, on manifeste, on se tweete, mais il paraît, même si c'est compliqué, que pour résoudre une question complexe, on serait meilleur à plusieurs. Ça, c'est grâce à notre intelligence sociale. Elle est portée en partie par notre empathie, mais aussi notre capacité à nous mettre à la place des autres, ou à nous avoir une représentation de leur état d'esprit. On appelle ça la théorie de l'esprit. Alors, ces compétences sont réparties de manière très inégale dans la population, et parmi les moins favorisées, il est vrai qu'on trouve des personnes avec autisme. Donc nous, on a créé des groupes d'habileté sociale. Et dans ces groupes, on va essayer de transmettre nos compétences. Par exemple, une scène de l'école. On va dire, mais franchement, il faut que tu arrêtes de rappeler sans cesse les règles de la classe à tes copains qui mettent le foutoir. Parce qu'après l'école, il y a la sortie de l'école. Ou alors, on essaye de les convaincre pour un entretien d'embauche, mais non, vanter tes qualités, te valoriser, c'est absolument ni manipuler, ni mentir. Ils ne sont pas convaincus. Et puis, quand ils sont en stage, on insiste un peu. Si tu veux vraiment t'intégrer, il faut que tu t'intéresses un peu aux vacances de ton collègue. Mais ça, non, c'est pas du tout de l'hypocrisie, c'est un peu d'empathie. Mais bon, ils doivent faire tout ça, et en plus au bon moment. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas aux vacances de son collègue, alors qu'il vient de décéder, ou... enfin pas lui, mais quelqu'un de sa famille. Ouais, enfin bon, tout est possible. Hein. C'est des grandes vacances, les décès. Alors, revenons aux relations sociales. Donc, ils doivent faire ça. Et nous, on a trouvé que c'était très, très long d'essayer de leur transmettre nos défauts, enfin, je veux dire nos compétences sociales. Donc, on a décidé de travailler sur leurs qualités. Et des qualités, on en a vu. On a vu, nous, leur motivation. Quand ils s'intéressent à un sujet, genre les fractales, la gastronomie, ils peuvent accumuler un nombre... Ah, voilà. Merci. En fait, tout ça est prévu, vous inquiétez pas. Donc, on a vu leur motivation concernant de nombreux sujets et leur capacité à accumuler des connaissances. Plus important, ils ne lâchent jamais une question non résolue. Ce qu'on a vu aussi, c'est leur incroyable créativité, des dessins magnifiques, grâce aussi à leur particularité sensorielle ou leur regard unique sur le monde. Dans nos groupes de travail, parce qu'ils y participent, on a apprécié leur précision, grâce à leur goût du détail. Et puis, dans les groupes de travail au ministère, quand il faut travailler sur des recommandations, on apprécie vraiment leur rigueur de langage, leur style de communication très direct. Enfin, plus que tout, on les a vus affronter leurs difficultés sociales. Et ils s'accrochent, malgré le harcèlement, la solitude, ou même parfois l'angoisse. Enfin, on a pu apprécier leur loyauté. Et tout ça, je l'ai vu parce qu'ils me l'ont montré. Regarde ça. Alors, si vous croisez sur votre chemin des personnes avec autisme, osez la rencontre. Merci.